Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une romance bouleversante, empreinte de passion, de doute et de seconde chance. C'est l'histoire de Rose, une femme courageuse marquée par le deuil, et d'Ethan, un homme au cœur noble, prêt à tout pour la voir sourire à nouveau. Leur chemin est parsemé d'obstacles, mais aussi de ces petits instants magiques qui font tout basculer. Dans cette histoire, vous découvrirez que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes, mais qu'il faut parfois affronter ses peurs pour lui ouvrir la porte. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par cette belle aventure, et préparez-vous à vibrer avec Rose et Ethan dans leur quête d'un bonheur qu'ils méritent tant. C'est parti pour une nouvelle histoire d'amour. À la caserne des cœurs, chaque matin commençait dans une effervescence chaleureuse. Le rire résonnait entre les murs, mêlé au cliquetis des tasses de café et aux plaisanteries échangées entre collègues. Mais ce jour-là, une ombre se dessinait, imperceptible, prête à tout bouleverser. Tommy et Rose étaient la définition de l'amour. Depuis qu'ils s'étaient rencontrés, leur lien était devenu indestructible, fait d'un mélange parfait de passion et de tendresse. Leur complicité s'épanouissait à chaque instant partagé, que ce soit dans le calme de leur foyer ou dans la dynamique trépidante de la caserne. Tommy avait ce sourire contagieux, cet éclat dans les yeux qui illuminait chaque pièce où il entrait. Ce matin-là, il était arrivé en ébouriffant les cheveux de Mia et en lançant une boutade à Mike sur son temps de tortue lors de leur dernière mission. Et comme toujours, il trouva un moment pour parler à Rose. Elle travaillait désormais au dispatch, un rôle qu'elle avait choisi pour rester proche de Tommy tout en assurant un environnement stable pour leur petite fille, Camille. Par radio, leurs échanges étaient devenus un rituel intime, une déclaration d'amour déguisée sous la légèreté des mots. Là, attention, Casanova, avait plaisanté Rose, un sourire dans la voix. Si tu continues à flirter avec les flammes, elles finiront par t'embrasser pour de bon. Promis, ma belle, je reviens entier pour le dîner, avait-il répondu, sa voix emplie de cette certitude qui semblait inébranlable. Mais parfois, même les promesses les plus sincères se brisent face à l'imprévisible. Aux alentours de midi, une alarme déchira la quiétude du dispatch. Une explosion venait de secouer une usine désaffectée. Les informations affluaient, fumée épaisse, bâtiments instables, des sans-abri potentiellement piégés à l'intérieur. Rose sentit un frisson glacé courir sur sa peau lorsqu'elle transmit l'appel à l'équipe de son mari. Les dispatchs à équipe Bravo, explosion à l'usine Belridge. Risque de réplique. Besoin d'une reconnaissance rapide et d'une évacuation immédiate. Reçu, dispatch. On y va, répondit Ethan, le ton résolu. Rose inspira profondément, se forçant à maîtriser l'inquiétude qui serrait sa poitrine. Mais une intuition sombre lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Sur place, le chaos était indescriptible. Débris, flammes, fumée noire, le décor d'un cauchemar. Ethan dirigeait son équipe avec une efficacité sans faille, Tommy à ses côtés. Ensemble, ils progressaient dans cette fournaise, le danger omniprésent. 4 localisés au premier étage, annonça Tommy par radio, la voix nette malgré l'urgence. On les sort maintenant. Et ils y parvinrent. 3 survivants furent évacués rapidement, mais au moment de sortir, Tommy remarqua une silhouette à l'intérieur, trop loin, trop fragile. « Attends » s'exclama Ethan, tentant de le retenir. « On y va ensemble. » « Pas le temps. Reste avec les autres, je reviens. » Tommy s'élança sans attendre, emporté par cette détermination qui avait toujours fait de lui un héros. Mais cette fois, son courage allait le trahir. Quelques minutes plus tard, une détonation secondaire ébranla le bâtiment. Les murs s'effondrèrent dans un fracas assourdissant. À la caserne, le silence était lourd, pesant. Les regards se tournaient vers Rose, suspendus à chaque mot, chaque espoir. Mais le téléphone ne sonnait pas. Puis, ce fut Noah, et non Tommy, qui rompit le silence. « Rose !» Sa voix était rauque, emplie d'un chagrin qu'il ne pouvait dissimuler. Il n'a pas pu sortir. Le monde s'écroula en cet instant. Tommy, son mari, son amour, l'homme qui avait juré de toujours revenir, n'était plus là. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions, de larmes et de souvenirs. La caserne, autrefois vivante et pleine de rire, devint un sanctuaire de douleur et de solidarité. Ethan, rongé par la culpabilité,
s'accrochait à une conversation qu'il avait eue avec Tommy et à la promesse qu'il avait faite à son ami. Si quelque chose m'arrive, veille sur Rose et Camille, elles auront besoin de quelqu'un de solide comme toi. Ethan se présenta à Rose, le regard chargé de tristesse mais aussi d'une détermination inébranlable. Tu n'es pas seule. Je te le jure, Rose, je serai là pour toi et Camille. Toujours. Rose, brisée mais encore debout, sentit un écho de cette promesse résonner dans son cœur. Tommy lui avait laissé un héritage plus grand que le chagrin, un homme prêt à la soutenir, prêt à reconstruire ce qui avait été détruit. Ce fut le début d'un nouveau chapitre, où le deuil et l'amour allaient se mêler pour façonner un avenir incertain mais porteur d'espoir. La vie à la caserne avait repris son cours, mais elle n'était plus la même. L'ombre de Tommy planait sur chaque couloir, chaque rire étouffé, chaque geste de camaraderie entre collègues. La photo de son visage souriant trônait désormais sur un mur dédié à ceux qui avaient donné leur vie en service. Pour Rose, le simple fait de passer devant cette image suffisait à raviver une douleur qu'elle s'efforçait de dompter, jour après jour. Assise au centre de dispatch, elle observait distraitement les écrans, sa main jouant nerveusement avec une bague qu'elle portait toujours à l'annulaire gauche. Sa vie semblait en suspens, partagée entre son rôle de mère pour Camille, sa petite fille, et ses responsabilités professionnelles. Mais ce matin-là, la routine fut brisée par une silhouette familière. Ethan entra dans la pièce, sa démarche calme mais résolue. Il portait encore son uniforme, les manches relevées, dévoilant des bras marqués de petites égratignures témoignant de la veille, où il avait sauvé un adolescent coincé dans une voiture accidentée. « Salut, Rose, dit-il doucement, sa voix profonde résonnant avec une chaleur contenue. Elle releva la tête et lui offrit un sourire, faible mais sincère. « Salut, Ethan. Tout va bien ?» Il hocha la tête, tirant une chaise pour s'asseoir en face d'elle. « Oui. » Enfin, autant que possible. Ses yeux, habituellement brillants, semblaient plus sombres aujourd'hui, et Rose sentit une vague d'inquiétude monter en elle. « Tu veux du café ?» proposa-t-elle, se levant déjà pour remplir 2 tasses. « Merci. » Le silence s'étira alors qu'il buvait, mais il n'était pas pesant. C'était un de ces silences entre 2 personnes qui partagent un chagrin commun, où aucun mot n'est nécessaire pour comprendre. Finalement, Ethan posa sa tasse et inspira profondément. « Rose, commença-t-il, sa voix hésitante, je voulais te parler de quelque chose. » Elle haussa un sourcil, attendant qu'il continue. « Je sais que je ne pourrai jamais remplacer Tommy. Ce n'est pas mon rôle, et ce n'est pas ce que je veux. Mais tu te rappelles ce que je t'ai dit, ce jour-là ? Après l'accident ? » Elle acquiesça lentement, son regard se fixant sur le sien. « Et tu m'as dit qu'il t'avait demandé de veiller sur moi et Camille, murmura-t-elle, sa voix teintée d'émotion. Il hocha la tête. « C'est plus qu'une promesse, Rose. C'est un engagement que j'ai pris pour lui. Mais pas seulement pour lui. Pour toi. Parce que je tiens à vous, à toutes les 2. » Rose sentit son cœur se serrer. Ethan avait été là pour elle depuis le premier jour, son soutien indéfectible l'aidant à traverser les pires moments de sa vie. Pourtant, entendre ces mots, aussi simples soient-ils, réveilla en elle une émotion qu'elle ne parvenait pas à définir. « Et tu as déjà tellement fait pour nous, Ethan, dit-elle doucement. Tu n'es pas obligé de. » Je veux le faire, l'interrompit-il, ses yeux ancrés dans les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Pas par devoir, mais parce que tu comptes pour moi, Rose. Vous comptez pour moi. Un silence lourd s'installa, mais cette fois, c'était un silence chargé de non-dits. Rose détourna les yeux, son cœur battant plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle hésita, cherchant les bons mots. Je ne sais pas si je suis prête pour quoi que ce soit de plus. Ethan sourit doucement, son expression adoucie par une compréhension qui la désarma. Oh Rose, non. Je ne te demande pas de sortir avec moi, ce n'est pas ça du tout. Je veux juste que tu saches que je suis là. Quoi qu'il arrive, je suis là, si tu as besoin d'aide dans le quotidien, ou si jamais tu as besoin d'une bonne conversation. Elle hocha la tête, un sourire timide et gêné éclairant son visage. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être que, malgré la douleur et le vide laissé par Tommy, un nouveau chapitre pouvait s'écrire. Un chapitre où elle n'aurait pas à tout affronter seule.
Il se leva, attrapant sa tasse vide. Je dois y retourner. Mike m'attend pour une inspection des équipements. Merci, Ethan, murmura-t-elle alors qu'il quittait la pièce, ses paroles portant un poids qu'il semblait comprendre. Lorsqu'il fut parti, Rose s'autorisa un instant de réflexion. Les mots résonnaient encore dans son esprit, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit son cœur vaciller. Peut-être que Tommy avait raison. Peut-être qu'Ethan était la personne dont elle avait besoin pour avancer, à son rythme, un pas à la fois. Le crépuscule enveloppait doucement la caserne, transformant ses contours familiers en ombres floues. Ce jour-là marquait 1 an depuis l'explosion qui avait coûté la vie à Tommy, et la douleur semblait aussi vive qu'hier. Pourtant, ce soir, c'était un hommage, pas un adieu. Rose ajusta le col de sa robe noire devant le miroir, une main tremblante passant sur le pendentif que Tommy lui avait offert pour leur 3e anniversaire de mariage. Camille, déjà prête, attendait dans le salon avec Ethan, sa robe blanc immaculée un contraste poignant à l'occasion. Dans les derniers mois, Ethan était devenu plus qu'un soutien. Il était une présence constante, une épaule solide, et ce soir encore, il était là, veillant sur elle et sur sa fille comme il l'avait promis. La soirée d'hommage avait été organisée par la caserne, un moment pour se souvenir de Tommy, ce héros au sourire désarmant et au cœur immense. Les pompiers avaient préparé un discours, une plaque commémorative serait dévoilée, et les familles se réuniraient dans un mélange de larmes et de sourires nostalgiques. Rose n'avait pas eu la force de refuser d'y assister. Ce n'était pas seulement pour Tommy, mais pour elle, pour Camille, et pour ce qu'ils avaient été. Mais l'idée d'affronter cette nuit ne lui semblait pas insurmontable. Pas avec Ethan à ses côtés. Il apparut derrière elle, une main légère sur son épaule, capturant son regard dans le miroir. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement, sa voix pleine d'un mélange de respect et de tendresse. Elle hocha la tête, un mince sourire hésitant sur ses lèvres. « Prête autant que possible. » Ethan la fixa un instant, comme s'il voulait lui transmettre une force invisible. « On fait ça ensemble, Rose. Chaque pas. Chaque instant. » La caserne était remplie d'une atmosphère particulière ce soir-là, un mélange de nostalgie et de respect silencieux. Des rires étouffés, des souvenirs partagés, des accolades plus longues que d'habitude. Chacun honorait à sa façon la mémoire de Tommy, le pompier courageux et ami fidèle que tous avaient tant aimé. Rose hésitait encore sur le seuil de la porte, les bras croisés et le cœur lourd. Elle avait failli ne pas venir, la simple pensée de retourner une fois de plus à la caserne sans Tommy lui semblait insurmontable. Mais quelque chose en elle, peut-être le souvenir de la force tranquille de son mari, l'avait poussée à franchir le pas. Elle avança lentement, le regard fuyant, évitant les photos accrochées au mur. Tout ici était imprégné de sa présence, ses rires, ses mots, ses souvenirs. Elle sentit sa gorge se serrer en voyant ses collègues lui adresser des sourires tristes et des regards pleins de compassion. Ethan la remarqua presque immédiatement, comme s'il avait attendu ce moment de panique. Discrètement, il s'approcha, lui laissant juste assez d'espace pour qu'elle ne se sente pas étouffée, mais suffisamment près pour qu'elle sente son soutien. Sans un mot, il lui tendit un verre d'eau. Rose leva les yeux vers lui, dans ce simple geste, elle eut une compréhension silencieuse qui lui fit du bien. Il ne cherchait pas à combler son silence par des mots maladroits, ni à diminuer sa peine par des paroles de réconfort, il se contentait d'être là, et c'était exactement ce dont elle avait besoin. Au fur et à mesure de la soirée, des souvenirs de Tommy furent partagés, des anecdotes racontées à la lueur vacillante des bougies. Des rires éclatèrent, des larmes furent essuyées, et Rose sentit son cœur se remplir d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ces gens autour d'elle partageaient son deuil, comprenaient la douleur de son absence. Et Ethan, à ses côtés, semblait être une encre dans cette mer d'émotions. À un moment, elle se retrouva à fixer une photo de Tommy, souriant, l'air heureux et insouciant. Elle sentit une larme couler sur sa joue et voulut la cacher, mais Ethan posa doucement une main réconfortante sur son épaule. Sans réfléchir, elle posa sa main sur la sienne, un geste simple mais lourd de sens. C'était comme si, pour la première fois, elle acceptait de partager un peu de sa douleur avec lui. « Il te manque aussi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. Ethan hocha la tête, son regard tourné vers la photo de son ami. « Tous les jours, Rose. Pas un jour ne passe sans que je pense à lui. »
Elle sentit son cœur se serrer. Ethan n'était plus qu'un simple témoin de sa peine, il était aussi un gardien de la mémoire de son ami, quelqu'un qui comprenait ce vide si particulier. Elle se surprit à apprécier sa présence, à trouver dans sa compagnie un réconfort inattendu. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais leur silence était chargé de la même émotion, de la même tristesse partagée. Au fil de la soirée, ils échangèrent des sourires timides, des mots doux, des regards complices. Ce n'était pas encore de l'amour, ni même une amitié définie, mais c'était quelque chose de précieux, une première lueur de complicité née de la douleur. Lorsqu'elle quitta la caserne ce soir-là, Rose se sentait un peu plus légère. Tommy restait dans son cœur, mais elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans ce deuil, qu'il y avait quelqu'un prêt à marcher à ses côtés, sans forcer les choses, simplement en étant là. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à envisager que la douleur pourrait peut-être laisser place à autre chose, quelque chose de doux, de réconfortant, même si elle ignorait encore ce que ce serait. La sonnerie du téléphone brisa le silence de la nuit, tirant Rose de son sommeil. Elle cligna des yeux, tentant de se rappeler où elle était, et son regard se posa sur l'horloge. Minuit passé. Le cœur battant, elle attrapa son téléphone, et l'écran indiqua un nom qu'elle n'aurait jamais attendu à cette heure-là, Ethan. Surprise, elle hésita une seconde avant de décrocher, craignant qu'il y ait eu une urgence, ou pire. « Ethan, dit-elle, sa voix encore rauque de sommeil. « Salut, Rose. Je suis désolée de te déranger. » Sa voix était basse, tendue, différente de d'habitude. Elle sentit aussitôt qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Elle se redressa dans son lit, ajustant son oreiller pour se caler confortablement. « Ce n'est pas grave. Tu vas bien ?» Un silence tendu s'installa de l'autre côté de la ligne, ponctué par le léger souffle d'Ethan. Elle l'imagina, seule dans sa voiture, ou peut-être chez lui, entourée de cette même solitude qui, parfois, la rongeait elle aussi. Finalement, il brisa le silence. La dernière intervention ? C'était, dur, avoua-t-il, sa voix marquée par l'épuisement. On a perdu quelqu'un ce soir, malgré tout ce qu'on a fait. Parfois, j'ai l'impression que ça ne suffira jamais. Les mots résonnèrent en elle. Elle connaissait ce sentiment d'impuissance, ce poids qui restait après une perte, ce mélange de fatigue et de frustration. Elle sentit son cœur se serrer en l'écoutant, prise d'un élan de compassion sincère. Elle prit une respiration pour trouver les mots justes. « Je comprends, Ethan. C'est difficile de s'habituer à ça. Et même après des années dans ce boulot, on n'y arrive jamais complètement, murmura-t-elle, sa voix douce et rassurante. On fait de notre mieux, mais parfois, ce n'est pas assez, et c'est normal de se sentir ainsi. » Elle l'entendit expirer, comme si ces mots avaient allégé, même un peu, le poids qu'il portait. Rose se surprit à ressentir une étrange proximité, un lien subtil qui dépassait le simple cadre du travail. Pour la première fois, ils se parlaient sans la distance habituelle, sans les barrières invisibles du deuil et des souvenirs de Tommy. Elle n'était plus seulement la veuve de son ami, il n'était plus seulement un collègue respectueux. « Merci, Rose. Je ne savais pas à qui en parler. D'habitude, je garde tout pour moi, tu sais. » Elle esquissa un sourire qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'elle espérait qu'il sentirait à travers la ligne. Parfois, c'est plus facile de le dire à quelqu'un qui comprend. Tu n'es pas obligé de porter ça tout seul. Un autre silence s'installa, mais cette fois, il était différent, plus apaisé, presque réconfortant. Dans l'obscurité de sa chambre, Rose se sentait étrangement bien, comme si l'appel avait dissipé une partie de sa propre solitude. Ils partagèrent des anecdotes de leurs expériences les plus mémorables, des interventions où la chance leur avait souri, et d'autres où ils avaient dû se rappeler qu'ils n'étaient que des humains. Le temps s'étira, et leur voix, basse et intime, comblait les vides laissés par la nuit. C'était la première fois qu'elle se confiait à quelqu'un depuis la mort de Tommy, et elle se rendit compte qu'Ethan faisait tomber ses défenses bien plus facilement qu'elle ne l'aurait imaginé. Au bout d'un moment, elle sentit la fatigue l'envahir à nouveau, mais elle ne voulait pas raccrocher. Ethan non plus, semblait-il, car il ne disait rien, se contentant de laisser le silence parler pour eux. C'était comme s'ils avaient trouvé, l'un dans l'autre, un écho de leur propre douleur, une épaule sur laquelle s'appuyer, même pour un instant. Finalement, elle murmura doucement. « Si jamais tu as besoin de parler, je suis là,
Ethan. Vraiment. Elle l'entendit sourire à travers la ligne, un sourire mélancolique mais sincère. Merci, Rose. Ça compte beaucoup pour moi. Bonne nuit. Elle raccrocha, le cœur apaisé, avec la sensation d'avoir franchi un pas vers quelque chose de nouveau, de précieux. Leur relation avait changé cette nuit-là, d'une manière discrète mais significative. Elle n'était plus seulement une collègue ou la veuve de Tommy, elle devenait peu à peu une amie. Et même si elle ignorait où cela l'amènerait, elle sentait que cet appel de minuit était le début de quelque chose. Rose s'était surprise elle-même en invitant Ethan. C'était presque un réflexe, une impulsion venue du cœur, après ce qu'il avait partagé avec elle l'autre nuit. Elle voulait lui montrer qu'elle était là pour lui aussi, qu'il n'était pas seul à porter ce poids. Et peut-être, dans le fond, avait-elle besoin de sentir un peu de chaleur, d'une présence familière qui comprendrait sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Ethan arriva avec un bouquet de fleurs simples mais colorées, qu'il tendit maladroitement à Rose en entrant. Elle lui sourit, touchée par le geste, et lui fit signe de rentrer. Dans le salon, la petite Camille, curieuse, accourut aussitôt vers lui. « Tonton Ethan » s'exclama-t-elle, les yeux brillants. À 5 ans, elle ne comprenait peut-être pas encore la complexité des liens autour d'elle, mais elle savait qu'Ethan était une figure familière et réconfortante, quelqu'un qui l'avait souvent fait rire et qui avait partagé avec elle des souvenirs de son père. « Salut, princesse » lui répondit-il en s'accroupissant pour être à sa hauteur. Il sortit un petit paquet de sa poche, le tendant à Camille, qui sautilla de joie en découvrant une petite figurine de pompier, avec un sourire éclatant. Rose les observait, les bras croisés, le cœur serré et adouci à la fois. Elle avait toujours su qu'Ethan tenait à Camille comme à sa propre fille, mais voir cette complicité entre eux avait quelque chose de rassurant, et étrangement réconfortant. Il n'était pas juste un collègue de Tommy ou un soutien occasionnel, il faisait partie de leur vie, d'une manière profonde et instinctive. Elle les invita à passer à table, où une odeur de poulet rôti flottait dans l'air, un repas simple mais préparé avec soin. Au début, ils échangèrent des banalités, les mots un peu hésitants, chacun cherchant sa place dans cette soirée improvisée. Mais l'enthousiasme de la petite, ponctué de rires et de questions innocentes, allégea l'atmosphère. Bientôt, ils se retrouvèrent à partager des anecdotes sur Tommy, des souvenirs qui arrachaient des sourires mélancoliques autant que des rires francs. « Tu te souviens, Ethan, la fois où Tommy avait insisté pour cuisiner le repas de Noël pour toute l'équipe » demanda Rose, un sourire au coin des lèvres. Ethan hocha la tête en riant doucement. Comment oublier ? Le feu d'artifice qu'il a déclenché avec la dinde. Je n'avais jamais vu la caserne dans un tel chaos. Ils rirent ensemble, la chaleur de leur rire remplissant la pièce, dissipant peu à peu les ombres du passé. Pour la première fois depuis des mois, Rose se sentit presque apaisée en évoquant les souvenirs de Tommy. Elle réalisa que ce n'était pas seulement la tristesse qui restait, mais aussi des moments précieux, des éclats de vie qu'elle pouvait partager sans craindre d'être submergée par la douleur. Camille, amusée par leurs histoires, les regardait avec des yeux curieux, et Rose remarqua combien Ethan savait la faire rire, avec une tendresse et une bienveillance naturelle. La soirée avançait, les sourires et les confidences se mêlaient, créant un cocon de douceur autour d'eux. Après avoir couché la petite, Rose rejoignit Ethan dans le salon, où il observait les photos accrochées au mur. Des clichés de leur vie d'avant, où Tommy souriait aux côtés de sa famille, rayonnant de bonheur. Elle s'approcha silencieusement, se tenant à ses côtés, et se laissa aller à une confession. Parfois, j'ai l'impression que tout est resté figé, comme si je n'avançais pas. Et en même temps, je me dis que Tommy ne voudrait pas que je reste enfermée dans mon chagrin. Elle s'arrêta, surprise d'avoir mis des mots sur cette pensée qu'elle avait toujours gardée pour elle-même. Ethan posa une main légère sur son épaule, un geste doux mais rassurant. Tommy voulait que tu sois heureuse, Rose. Que tu continues de sourire, pour Camille, pour toi, et peut-être aussi pour lui. Sa voix était basse, pleine d'une douceur qui enveloppa Rose comme une caresse. Elle leva les yeux vers lui, et dans le regard d'Ethan, elle ne vit ni la pitié ni la tristesse habituelle des autres, mais une compréhension profonde, un encouragement silencieux. C'était comme une promesse qu'il ferait tout pour l'aider à retrouver le chemin de sa propre vie. Leurs regards restèrent accrochés, suspendus dans un silence chargé d'une émotion qu'ils n'avaient pas anticipée. Lentement,
presque instinctivement, Ethan tendit la main et recouvrit celle de Rose, posée sur la table. Ce contact, d'une simplicité désarmante, envoya une chaleur inattendue à travers elle, comme une onde douce et apaisante. Rose fixa leurs mains, surprise par l'élan de réconfort qu'il lui apportait, mais aussi par la sensation nouvelle qui naissait en elle. Sa gorge se serra légèrement, non pas de douleur, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié l'existence. Quand elle releva la tête, les yeux d'Ethan cherchaient les siens, et ce qu'elle y lut la fit vaciller, un mélange d'espoir, de patience, et d'une tendresse qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Une fissure s'ouvrit dans le mur qu'elle avait bâti autour de son cœur, laissant filtrer une lumière douce, fragile, mais terriblement vivante. « Merci, Ethan », murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante, brisée par l'émotion. Son sourire, humble et sincère, la bouleversa. Il serra doucement sa main dans la sienne avant de répondre, sa voix empreinte d'une promesse qui semblait effleurer quelque chose de plus grand. « Toujours là pour toi, Rose. Toujours. » Et dans cet instant suspendu, sous la chaleur rassurante de sa main, Rose comprit qu'elle n'était peut-être plus si seule à porter le poids de son deuil. Et, pour la première fois, l'idée de ne plus avancer seule lui sembla étrangement possible. Lorsqu'il franchit le seuil de la maison ce soir-là, elle resta immobile dans l'entrée, le regard perdu sur la porte qui venait de se refermer. Un étrange mélange de calme et d'effervescence l'habitait, comme si un poids avait glissé de ses épaules. Ce n'était plus seulement Ethan, l'ami fidèle, celui qui veillait sur elle et Camille depuis un an. Ce soir, quelque chose avait changé. Elle l'avait vu sous une lumière différente, capter une douceur dans ses gestes et une force discrète dans ses regards. Pour la première fois, Rose s'autorisa à envisager un avenir où la présence d'Ethan ne serait plus seulement celle d'un soutien indéfectible, mais celle d'un homme tendre, attentionné, et capable d'allumer un sourire sur ses lèvres même au cœur de ses souvenirs les plus sombres. Une étincelle d'espoir naquit en elle, timide mais tenace, comme un murmure lui promettant que, peut-être, la tempête touchait enfin à sa fin. La pluie tambourinait contre les vitres de la station de dispatch, chaque goutte renforçant l'atmosphère étouffante de cette nuit d'orage. Rose, fatiguée par une soirée de gestion d'appels d'urgence, vérifia une dernière fois son écran avant de soupirer. Elle avait espéré rentrer chez elle, retrouver son calme et sa solitude. Mais la tempête avait coupé les routes et le réseau de transport, et elle se trouvait contrainte de passer la nuit dans le minuscule espace de repos de la station. Elle n'était pas seule. Ethan, bloqué lui aussi après une intervention, attendait une accalmie avec elle. La tension était palpable dans la petite salle où ils se réfugièrent, assis sur de simples chaises, entourés de couvertures d'appoint et de lampes faiblement allumées. « Eh bien, on dirait qu'on est coincé ici pour un moment, » dit Ethan avec un sourire nerveux, rompant le silence. Rose hocha la tête, se calant contre le dossier de sa chaise. « J'imagine que ça fait partie du travail, des nuits comme celle-ci. » Ils échangèrent un regard complice, et pendant un bref instant, les éclairs éclairèrent la pièce, jetant des ombres dansantes autour d'eux. Rose frissonna, plus consciente que jamais de la proximité d'Ethan, son épaule effleurant presque la sienne. Pour alléger l'atmosphère, Ethan se mit à raconter quelques anecdotes de son intervention, se moquant doucement de lui-même et des imprévus de la nuit. À chaque rire, il sentait ses propres barrières tomber, cette froideur professionnelle s'effacer, laissant place à une chaleur intime qui semblait les envelopper, comme une couverture invisible. Au bout d'un moment, un silence retomba sur eux. Rose, tentant de masquer le trouble grandissant en elle, évitait soigneusement son regard. Pourtant, la question qu'elle n'avait jamais osé poser flottait dans l'air, presque tangible. « Tu as toujours été si proche de Tommy ?» murmura-t-elle enfin, presque comme une confession. « Parfois, je me demande ce que tu pensais vraiment de notre relation. » Ethan, surpris, resta silencieux un instant. Ses yeux s'adoucirent, et il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je savais combien il t'aimait, Rose. Et combien tu le rendais heureux. J'admirais cette force que vous aviez ensemble, mais j'ai aussi toujours ressenti que, malgré tout, tu as dû sacrifier beaucoup pour lui. » Elle le regarda, prise au dépourvu par sa franchise. Elle n'avait jamais vraiment pensé à ce qu'Ethan avait perçu de leur relation, à cette façon qu'il avait de lire en elle, même lorsque tout semblait figé dans le passé. « C'est vrai,
murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le bourdonnement de la tempête. Mais cela ne change rien au fait que je l'aimais plus que tout. Je sais, répondit-il doucement. C'est ce qui fait de toi la personne incroyable que tu es. Les mots d'Ethan résonnèrent en elle, et pour la première fois, Rose se sentit vue, comprise. Ce n'était pas de la pitié ni des phrases creuses pour la réconforter. C'était une sincérité brute qui effritait ses défenses, qui laissait une trace indélébile. L'électricité se coupa soudain, plongeant la station dans une obscurité totale. Rose et Ethan, pris de court, restèrent immobiles, avant de s'échanger un regard dans l'ombre. Elle sentit son souffle tout près, la proximité physique maintenant plus poignante qu'avant. « Ça va aller » murmura-t-il, et sa main se posa sur la sienne dans un geste protecteur. Ce simple contact fit jaillir en elle une myriade d'émotions refoulées. Elle sentit son cœur battre plus vite, sa peau frissonner sous cette caresse qui semblait brûlante malgré sa douceur. Elle se laissa aller, ferma les yeux un instant, savourant cette sensation nouvelle, inattendue. Elle n'avait jamais ressenti cela pour lui, pas de cette manière. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, leur visage était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle caresser sa peau. Le grondement lointain de la tempête semblait s'éteindre, ne laissant que le battement frénétique de son propre cœur résonner dans ses oreilles. Ethan la regardait avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de tendresse, de désir et de retenue qui la fit vaciller. Rose chercha désespérément les mots, quelque chose pour combler cet espace chargé entre eux, mais aucune phrase ne semblait pouvoir traduire ce qu'elle ressentait à cet instant. Les barrières qu'elle avait soigneusement érigées s'effondraient, emportées par la proximité, par l'éclat presque douloureux de cette connexion qu'elle n'avait pas anticipée. Sa raison criait que c'était une erreur, que Tommy était encore là, quelque part dans son cœur, comme une ombre protectrice. Mais à cet instant, ce n'était pas Tommy qui tenait son visage, mais Ethan, et il était bien réel. « Rose » murmura-t-il, sa voix rauque, presque brisée. Son regard descendit vers ses lèvres, et elle sentit une tension délicieuse s'emparer d'elle, mêlée à une culpabilité si lourde qu'elle en avait presque le vertige. Pourtant, quand il se pencha, lentement, hésitant, elle ne bougea pas. Leur premier contact fut léger, presque une question. Ses lèvres frôlèrent les siennes, d'une douceur qui la fit frissonner jusqu'au bout des doigts. Ethan s'immobilisa, comme s'il lui laissait une dernière chance de s'éloigner. Mais Rose, à cet instant, ne voulait pas fuir. Elle ferma les yeux et combla la distance, ses mains trouvant naturellement refuge sur son torse. Ce baiser, à la fois tendre et empreint d'une passion contenue, réveilla en elle une multitude de sentiments qu'elle avait refoulés depuis si longtemps. Mais alors que leur souffle se mélangeait, que ses doigts s'agrippaient légèrement à sa chemise, la culpabilité s'insinua comme une ombre glacée. Une larme roula sur sa joue, qu'Ethan effaça doucement sans rompre le baiser, son geste empreint d'une infinie délicatesse. Quand leurs lèvres se séparèrent, Rose recula légèrement, ses doigts encore tremblants contre lui. Elle le regarda, troublée, incapable de dire si elle était submergée par la chaleur de ce moment ou par le poids de sa propre conscience. Ethan, lui, ne bougea pas, ses yeux ancrés dans les siens. Il ne dit rien, mais la tendresse et la patience qu'elle y lui étaient comme une promesse silencieuse qu'il porterait ce fardeau avec elle, s'il le fallait. « Je suis désolée » murmura-t-elle, la voix cassée, incapable de définir ce qu'elle regrettait le plus, la douleur de Tommy ou ce pas qu'elle venait de franchir vers un avenir qu'elle ne se croyait pas prête à embrasser. Ethan secoua doucement la tête, ses mains encore posées sur ses épaules. « Ne t'excuse pas, Rose. Pas pour ça. » Son regard s'attarda un instant de plus sur elle, chargé d'une émotion qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Puis il s'éloigna légèrement, respectant ce besoin d'espace, mais sans rompre totalement la connexion qui venait de naître entre eux. Et pour la première fois depuis longtemps, Rose sentit que peut-être, un jour, elle pourrait apprendre à aimer à nouveau, même si cela signifiait affronter l'ombre de son passé. Depuis la nuit de la tempête, tout avait changé entre eux. Rose le percevait dans chaque geste d'Ethan, dans sa façon de l'observer comme s'il tentait de comprendre quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était plus le simple regard d'un ami, encore moins celui d'un collègue. Il y avait une profondeur nouvelle, une délicatesse presque palpable, et cela la troublait plus qu'elle n'osait se l'avouer. Chaque matin au poste,
elle sentait son regard se poser sur elle avec une attention qu'elle ne savait plus comment ignorer. Lorsqu'il lui adressait ce sourire discret, quelque chose en elle vacillait. Rose, malgré elle, se surprenait à chercher ses yeux, à guetter ces moments où le silence semblait parler à leur place. Mais il y avait aussi la retenue. Depuis leur baiser, un équilibre fragile s'était installé entre eux. Une ligne qu'ils semblaient tous deux s'interdire de franchir à nouveau, bien que leur regard raconte une autre histoire. Un après-midi, alors qu'elle prenait une pause près de la machine à café, Ethan apparut, comme à son habitude. Ils échangèrent quelques banalités sur les interventions du jour, mais cette fois, il y avait une tension sous-jacente. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient capter chaque détail de son visage, comme s'il cherchait à lire quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas encore. « Tu as l'air fatigué », dit-il doucement, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Rose haussa les épaules, forçant un sourire. « Ce n'est rien. Juste, beaucoup de choses en tête. » Ethan hocha la tête sans insister, mais la manière dont il posa une main sur son épaule, brève mais pleine de chaleur, lui fit comprendre qu'il en savait bien plus qu'il ne disait. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mike débarqua dans la salle de pause avec son énergie habituelle. Il attrapa un café avant de poser un regard amusé sur eux. « Vous êtes trop mignons tous les deux », lança-t-il sans préambule, son sourire taquin bien en place. Rose sentit le rouge lui monter aux joues. « Mike, arrête !» murmura-t-elle, tentant de masquer son trouble derrière une gorgée de café. « Non, mais sérieusement », insista-t-il, ignorant son embarras. On dirait un vieux couple. Toujours à se chercher du regard, à se parler à mi-voix. Alors ? C'est pour quand le premier encart ? Ethan, qui jusque-là avait gardé son calme, se mit à tousser, visiblement aussi déstabilisé qu'elle. Mike, tu délires. Répondit-il, mais son sourire gêné trahissait son propre malaise. Mike éclata de rire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais on voit bien ce qu'il se passe. Sérieux, ne laissez pas passer votre chance. Il quitta la pièce avec un clin d'œil complice, les laissant seuls dans un silence pesant. Rose évitait le regard d'Ethan, le cœur battant à tout rompre. Mais lorsqu'elle osa enfin lever les yeux, elle trouva les siens déjà ancrés dans les siens. Désolé pour ça, murmura-t-il, esquissant un sourire hésitant. Elle secoua doucement la tête. Ce n'est pas ta faute. Ils restèrent là, un instant, sans bouger, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté. Et pour la première fois, Rose sentit que les mots de Mike, aussi maladroits soient-ils, avaient laissé une empreinte. Elle détourna le regard, troublée, et murmura finalement. Peut-être qu'il a raison. Ethan la fixa, surpris, mais n'eut pas le temps de répondre. Elle quitta la pièce, son cœur battant à tout rompre, mais avec une certitude nouvelle, il fallait qu'elle fasse face à ce qu'elle ressentait, qu'elle arrête de fuir. Et peut-être qu'Ethan était prêt à attendre qu'elle trouve le courage de franchir cette ligne, cette fois pour de bon. Un dimanche ensoleillé, Ethan se présenta chez Rose avec une proposition inattendue. Et si on emmenait ta petite au parc aujourd'hui ? Il fait beau, et ça vous ferait du bien à toutes les deux de prendre un peu l'air. La suggestion surprit Rose, mais l'idée de passer du temps hors du travail et de ses souvenirs douloureux, en compagnie d'Ethan, lui parut étrangement réconfortante. Elle accepta, un sourire timide aux lèvres. Lorsqu'ils arrivèrent au parc, la petite courut immédiatement vers les jeux, riant aux éclats sous le regard protecteur de sa mère. Ethan, détendu et plein de patience, jouait le rôle de grand frère bienveillant. Il attrapait la petite fille lorsqu'elle sautait du toboggan, la poursuivait dans l'herbe en faisant semblant de ne jamais pouvoir l'attraper, déclenchant chez elle des éclats de rire qui résonnaient joyeusement autour d'eux. Rose observait cette scène avec une chaleur inédite dans le cœur, comme si un voile de tristesse se levait pour la première fois depuis longtemps. Après un moment, ils décidèrent de s'installer sur un banc pour une petite pause. Ethan sortit un goûter qu'il avait apporté pour la petite, tandis que Rose se laissait aller à un rare moment de sérénité. Leur conversation était simple, légère, mais empreinte d'une tendresse que ni l'un ni l'autre n'osait encore nommer. À ses côtés, elle sentait la pression des mois passés se relâcher un peu plus, comme si elle redécouvrait la douceur d'être avec quelqu'un. « Tu es vraiment doué avec elle », lui dit-elle, un sourire doux aux lèvres. Ethan haussa les épaules en riant. « C'est surtout elle qui est incroyable. »
Elle a une énergie incroyable, comme sa maman. Ces mots, prononcés avec naturel, firent battre le cœur de Rose un peu plus fort. Elle détourna les yeux, troublée par l'émotion qui la gagnait. Le moment le plus bouleversant survint au moment de partir. La petite fille s'accrocha au bras d'Ethan, réclamant qu'il vienne à nouveau avec elle lors de leur prochaine sortie. « Tu reviens demain, tonton ? Avec nous ?» Ses yeux pétillants d'innocence trahissaient déjà l'attachement naissant qu'elle développait pour lui, un attachement qui ne faisait qu'amplifier la confusion de Rose. Ethan posa doucement sa main sur la tête de l'enfant, un sourire attendri aux lèvres. « Promis, je reviendrai te voir. » Ses yeux croisèrent alors ceux de Rose, un éclat de promesse et de douceur y brillant. Un silence s'installa entre eux, empli d'une tendresse qu'ils n'osaient pas encore formuler. La petite Camille s'était endormie dans la voiture, sa tête appuyée contre la vitre, un sourire paisible sur les lèvres. Rose jeta un regard furtif vers Ethan, qui, assis au volant, ralentit instinctivement pour éviter de réveiller la fillette. Son visage était illuminé par la douce lumière des réverbères, et elle ne put s'empêcher de remarquer la tendresse dans ses gestes, l'attention qu'il portait à chaque détail. Quand ils arrivèrent chez elle, Ethan sortit avec précaution Camille de son siège, la portant dans ses bras comme si elle était faite de porcelaine. Rose, qui le suivait de près, sentit une boule se former dans sa gorge. Voir sa fille levée contre lui, une main agrippant machinalement le col de son pull, faisait naître une émotion qu'elle ne parvenait plus à refouler. Il la conduisit jusqu'à sa chambre et la déposa délicatement sur son lit, prenant soin de border la petite et de poser un baiser léger sur son front. Appuyée contre l'embrasure de la porte, elle observait en silence, son cœur battant fort contre sa poitrine. Tommy avait toujours été un père exceptionnel pour Camille, mais ce qu'elle voyait ce soir-là réveillait en elle une vérité qu'elle avait trop longtemps ignorée. Ethan agissait avec autant d'amour et de dévouement. Il comblait, sans prétention ni éclat, l'absence laissée par son mari. Lorsqu'il sortit de la chambre, elle murmura presque sans réfléchir. « Reste, prends un dernier café avant de partir. » Ethan hésita un instant, mais il hocha finalement la tête. « D'accord, juste un. » Quelques minutes plus tard, ils étaient installés dans le salon, les mugs fumants posés sur la table basse. La conversation glissa naturellement vers des sujets légers, puis vers des souvenirs de Tommy. Ce qui aurait pu être douloureux était, étrangement, apaisant. Il parlait de lui sans tristesse, mais avec cette chaleur propre à ceux qui ont aimé profondément. Leurs rires s'évanouirent peu à peu, remplacés par une quiétude inhabituelle. Rose, bien calée dans le canapé, sentit ses paupières devenir lourdes. Elle lutta un instant contre le sommeil, mais la combinaison de la fatigue et de la sérénité que lui inspirait la présence d'Ethan eut raison d'elle. Quand sa tête s'appuya contre son épaule, il tressaillit légèrement, mais ne bougea pas. Il la regarda, son visage détendu, ses cheveux tombant en cascade sur son bras. Une vague d'émotion le submergea, et il se permit, pour la première fois, de vraiment regarder cette femme qu'il avait aimée dans le silence et l'ombre. Il n'avait jamais voulu interférer dans le mariage de son ami. Il avait refoulé ses sentiments, se contentant d'être un ami fidèle, un soutien. Mais maintenant, alors qu'elle dormait dans ses bras, il comprit que sa place avait toujours été là, auprès d'elle et de Camille. Il resta ainsi, immobile, pendant de longues minutes, écoutant le rythme apaisant de sa respiration. Quand elle murmura quelque chose dans son sommeil, il ne put s'empêcher de sourire, un sourire doux, empreint d'un amour qui ne demandait qu'à s'exprimer. Alors que l'aube commençait à effleurer les fenêtres, il réalisa qu'il ne voulait plus fuir. Il ne pouvait pas promettre d'effacer la douleur de Rose, mais il pouvait lui offrir autre chose, une épaule sur laquelle s'appuyer, une main à tenir, un avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Et dans le silence du salon, avec Rose blottie contre lui, Ethan sentit que peut-être, juste peut-être, elle finirait par accepter ce qu'il portait en lui depuis si longtemps. Le soleil d'automne baignait la ville d'une lumière douce, et Rose aurait presque pu croire, l'espace d'un instant, que tout était normal. Ethan et elle avaient passé la matinée ensemble, travaillant côte à côte avec une efficacité tranquille, marquée par des échanges naturels et ponctués de quelques sourires furtifs. Tout semblait si facile, si fluide, qu'elle se surprit à espérer que cela puisse durer. À midi, alors qu'ils quittaient le poste, Mike leur lança une invitation au vol. « On va déjeuner tous ensemble, vous venez ?» Ethan accepta sans hésitation, un sourire tranquille aux lèvres.
Rose, elle, marqua une légère pause, mais avant qu'elle ne puisse protester, Ethan répondit pour eux deux. Bien sûr. Ça nous fera du bien. Le petit groupe se retrouva dans un restaurant au coin de la rue. Lucas, Noah, Jake, Mia et Mike étaient déjà attablés, leur rire résonnant dans la salle animée. Dès que Rose et Ethan s'installèrent, les regards complices et les sourires en coin ne tardèrent pas. Alors, vous deux, commença Mia, son ton faussement innocent. Ça devient sérieux ou quoi? Rose sentit le rouge lui monter aux joues tandis qu'Ethan haussait simplement les sourcils, un sourire énigmatique sur les lèvres. Sérieux, répondit-il en jouant l'innocent. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mike éclata de rire. Arrête, mec. Ça crève les yeux. Vous êtes inséparables ces derniers temps. On dirait presque un vieux couple. Rose fronça légèrement les sourcils, cherchant à masquer son trouble en piquant distraitement dans son assiette. Ce n'est pas ce que vous croyez, intervint-elle finalement, sa voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Mais Noah ne se laissa pas démonter. Eh bien, vous devriez peut-être y réfléchir. Vous allez bien ensemble. Et puis, Ethan est doué avec Camille. C'est rare de voir quelqu'un s'impliquer autant. Le commentaire fit mouche. Rose baissa les yeux, se réfugiant dans son verre d'eau, tandis qu'Ethan, assis à côté d'elle, semblait parfaitement à l'aise. Je suis juste là pour aider, dit-il doucement, mais sans nier ce que tout le monde insinuait. Jake, toujours prompt à détendre l'atmosphère, ajouta en riant. Sérieusement, Ethan. Si tu ne fais rien, on va commencer à croire que tu es trop timide. Le rire général qui suivit fit bouillir le sang de Rose. Elle sentit une tension grandir dans sa poitrine, un mélange de gêne, de colère et de culpabilité qu'elle ne savait plus comment gérer. Ethan, lui, resta imperturbable, son regard glissant une fois ou deux vers elle, comme s'il cherchait à s'assurer qu'elle allait bien. Le déjeuner sembla interminable pour Rose, même si elle se força à sourire et à participer de manière minimale. Chaque commentaire, chaque regard chargé de sous-entendus la poussait un peu plus dans ses retranchements. Quand enfin ils quittèrent la table, elle sentit un soupir de soulagement l'envahir. Ethan récupéra Camille à l'école pendant que Rose l'attendait dans la voiture. Quand il revint, la fillette se précipita dans ses bras, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. « Ethan! Tu es venu » s'exclama-t-elle, radieuse. Rose, assise à l'avant, sentit une nouvelle vague d'émotions l'envahir. La manière dont Camille s'accrochait à lui, l'éclat dans ses yeux. Tout cela ne faisait qu'intensifier la voix dans sa tête, celle qui murmurait des vérités qu'elle refusait d'affronter. Sur le trajet jusqu'à chez elle, un silence pesant s'installa. Camille babillait joyeusement à l'arrière, mais entre Rose et Ethan, l'atmosphère était lourde, chargée d'une tension non dite. Quand ils arrivèrent, Ethan aida Camille à porter son sac jusqu'à la maison. Rose ouvrit la porte en silence, le poids de la journée s'appesantissant sur ses épaules. « Merci pour aujourd'hui », murmura-t-elle finalement, sans croiser son regard. Ethan hocha la tête, mais il n'était pas dupe. Il connaissait cette posture, cette manière qu'elle avait de se refermer dès que les choses devenaient trop réelles. « De rien, Rose », répondit-il doucement. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, elle posa une main hésitante sur son bras. « Ethan. Je suis désolée pour tout ça. » Il resta un instant immobile, son regard cherchant le sien. « Tu n'as pas à t'excuser, Rose. Je suis là, quoi qu'il arrive. » Mais ces mots, qui auraient dû l'apaiser, ne firent qu'ajouter à son malaise. Tandis qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Rose sentit les larmes monter. Elle s'appuya contre le bois de la porte, le cœur serré, incapable de dire si c'était de la culpabilité ou un désir naissant qui menaçait de la submerger. La nuit tombait doucement sur le petit appartement de Rose, baignant le salon dans une lumière tamisée. Pourtant, l'ambiance n'avait rien de serein. Ce qui avait commencé comme un dîner simple et presque chaleureux s'était rapidement transformé en une confrontation pleine de non-dits. Rose, debout près de l'évier, la mâchoire serrée, finit par rompre le silence, sa voix tremblante d'une colère qu'elle peinait à définir. « Pourquoi es-tu encore là, Ethan » lança-t-elle, son regard brillant d'un mélange de frustration et de confusion. Elle n'aurait su dire si elle parlait du moment présent ou de quelque chose de plus profond, plus enraciné.
Elle savait seulement que sa présence constante la troublait autant qu'elle la rassurait, et ce paradoxe l'épuisait. C'est comme si tu essayais de le remplacer, de prendre sa place. Ces mots lui brûlaient la gorge, mais ils lui semblaient inévitables, comme un fardeau trop longtemps porté. Ethan, d'abord décontenancé par cette accusation, resta silencieux, les sourcils froncés. Ses poings se serrèrent légèrement, mais il maîtrisa sa voix. Remplacer Tommy ? Rose, je ne cherche pas à être lui. Je ne pourrai jamais l'être. Mais je suis ici, oui, parce que... Elle hésita, son regard planté dans le sien, une étincelle de douleur traversant ses yeux. Parce que je tiens à toi. Et parce que je tiens à Camille. Sa voix s'adoucit, mais elle trahissait une sincérité qui venait du plus profond de lui. Et tu crois que ça suffit ? Que je vais simplement oublier ? Rose croisa les bras, essayant de masquer la confusion qui la déchirait. Elle avait l'impression de trahir la mémoire de Tommy en laissant ses émotions naître pour un autre homme, surtout pour son ami le plus proche. Non, Rose, répondit-il doucement. Je ne te demande pas d'oublier. Tommy restera toujours dans ton cœur, je le sais. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'empêcher de vivre, de ressentir autre chose. Ethan fit un pas en avant, ses yeux sombres plongeant dans les siens. Et tu sais, moi aussi j'ai perdu quelqu'un ce jour-là. Il n'était pas juste ton mari, c'était aussi mon ami, mon frère. Et crois-moi, je n'arrêterai jamais de l'aimer, même s'il n'est plus là. Ces mots frappèrent Rose en plein cœur, dissipant sa colère pour laisser place à une douleur crue, nue. Elle déglutit, baissant les yeux pour éviter son regard. Ses mains tremblaient, et elle n'avait plus la force de prétendre que ses sentiments n'existaient pas. Je ne sais plus où j'en suis, avoua-t-elle, la voix brisée. Chaque fois que tu es là, je me sens coupable. Coupable de rire, coupable de te regarder autrement. Elle leva les yeux, laissant enfin ses barrières se fissurer. Je ne sais même pas si je peux me permettre d'aimer à nouveau. Ethan s'approcha encore, jusqu'à être tout près d'elle, sa présence imposante mais apaisante. Il ne la toucha pas, respectant cette distance, mais son regard transmettait tout ce qu'il n'osait encore dire à voix haute. Je ne te demande pas de m'aimer, Rose, murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Je veux juste que tu te laisses une chance, peu importe ce que tu décideras. Tu as le droit de vivre. Et si ce n'est pas avec moi, alors tant pis. Mais tu mérites d'être heureuse, Rose. Ces mots, empreints d'une tendresse qu'il ne pouvait plus cacher, la laissèrent désemparée. Elle ressentait au fond d'elle cette certitude, ce désir timide de croire à nouveau en quelque chose de beau. Mais le poids du passé la tirait toujours en arrière. Dans ce silence suspendu, ils restèrent face à face, leurs regards se répondant dans une intensité électrique. Aucune parole supplémentaire n'était nécessaire. Ce moment de confrontation leur avait permis de voir leur propre vérité, d'accepter que, malgré tout, ils étaient profondément liés par des émotions qui dépassaient leur amitié ou leur deuil. Alors qu'Ethan fit un pas en arrière, un sourire triste aux lèvres, Rose sentit le manque de sa présence comme une déchirure. Cette nuit-là, alors qu'il s'éloignait, elle comprit qu'une porte venait de s'ouvrir en elle. Elle n'était pas encore prête à franchir le pas, mais elle savait désormais que quelque chose de fort et d'inattendu la liait à Ethan. Peut-être, pour la première fois depuis des mois, était-elle prête à envisager de construire quelque chose de nouveau, une renaissance, même si le chemin lui semblait encore incertain et effrayant. Le brouhaha habituel de la cafétéria de la caserne emplissait la pièce. Les éclats de rire et le cliquetis des tasses créaient une ambiance familière, presque apaisante. Pourtant, Rose, assise face à Sophia et Mia, remuait nerveusement son café, fixant le liquide comme si elle espérait y trouver des réponses. Alors, raconte, lança Mia, en posant son menton dans sa main, un regard curieux et bienveillant dans les yeux. Rose poussa un soupir, hésitant. Hier soir, ça a un peu dérapé. Enfin, pas comme tu pourrais penser, mais... Sophia haussa un sourcil, intriguée. Dérapé comment ? Je lui ai demandé ce qu'il faisait encore là. Rose releva la tête, rencontrant les regards surpris de ses deux amis. Mia plissa les yeux. Mais c'est toi qui l'avais invité à dîner, non ? Oui, mais je sais pas.
J'étais frustrée, je lui ai reproché d'être toujours là, de ne pas avoir de vie. Sophia laissa échapper un rire incrédule. Rose, sérieux? Le gars est là pour toi, il s'occupe de Camille comme si c'était sa fille, et toi, tu trouves à redire? Rose passa une main sur son visage, agacée. Je sais que c'est injuste. Mais je me demande parfois pourquoi il fait tout ça. Est-ce qu'il m'aime vraiment ou est-ce qu'il agit par, je sais pas, par culpabilité? Par devoir envers Tommy? Un silence s'installa à la table. Sophia et Mia échangèrent un regard avant que Mia ne prenne la parole, sa voix douce mais ferme. Rose, de quoi as-tu peur? Quoi? D'être heureuse, répondit Mia simplement. Tu te punis toi-même. Tommy n'est plus là, et je sais combien c'est dur à accepter. Mais tu sais ce qu'il aurait voulu? Te voir sourire à nouveau. Te voir aimer à nouveau. Sophia hocha la tête, son regard appuyé. Tommy voulait le meilleur pour toi. Et Ethan, il t'aime. Ça se voit à des kilomètres. Rose secoua la tête, troublée. Comment pouvez-vous être sûre? Et si ce n'était qu'un fantasme de votre part? Sophia croisa les bras, un sourire presque amusé sur les lèvres. Parce que ça fait des années qu'on le sait, Rose. Ethan t'aimait déjà à l'époque où tu as épousé Tommy. Le cœur de Rose se serra, et elle fixa Sophia, incrédule. Qu'est-ce que tu racontes? Mia reprit doucement, posant une main sur celle de Rose. Il ne t'a jamais rien dit, par respect. Pour toi, pour Tommy. Mais il t'aimait, Rose. Tout le monde le savait. Même Tommy. Rose sentit son souffle lui manquer. Tommy savait? Oui, confirma Sophia. Et tu sais ce que Tommy disait? Ethan est un type bien. Si quelque chose devait m'arriver, je serais rassurée de savoir qu'il veille sur Rose et Camille. Rose détourna les yeux, les mots de Sophia résonnant en elle comme un écho douloureux mais réconfortant. Mia se pencha légèrement vers elle. Rose, ne laisse pas passer ta chance. Ce n'est pas du devoir. Ce n'est pas de la culpabilité. Ethan t'aime, profondément, et il a attendu des années pour pouvoir te le montrer. Un silence pesa de nouveau sur la table, interrompu uniquement par les bruits de la cafétéria. Rose sentit ses barrières vaciller, mais le doute s'infiltrait encore en elle. Sophia se redressa et posa un doigt accusateur sur Rose, son ton à moitié sérieux, à moitié affectueux. Alors maintenant, tu as deux choix, continuer à te torturer et lui faire porter le poids de tes peurs, ou ouvrir ton cœur et lui laisser une vraie chance. Mais réfléchis-y bien, Rose. Des hommes comme Ethan, il n'y en a pas beaucoup. Rose ne répondit pas, mais une chaleur étrange envahit sa poitrine. Peut-être avait-elle vraiment besoin d'entendre tout cela. Peut-être qu'il était temps de lâcher prise, pour elle, pour Camille, et pour Ethan. Après plusieurs jours de silence pesant, Rose se rendit compte que son cœur s'était trouvé face à un choix. Ce temps passé loin d'Ethan l'avait forcée à affronter ce qu'elle ressentait réellement, à comprendre que cette distance amplifiait le vide qui la hantait déjà. Elle était fatiguée de fuir ses émotions, fatiguée de lutter contre ce qu'elle commençait enfin à accepter. Elle aimait Ethan, non pas en remplaçant Tommy, mais en lui ouvrant une place toute différente dans son cœur. Ce soir-là, elle prit son courage à deux mains et se rendit à la caserne, espérant y trouver Ethan. Elle le trouva dehors, adossé à un mur, les bras croisés, perdu dans ses pensées. Son cœur battait fort lorsqu'elle s'avança vers lui, les mains tremblantes d'appréhension. « Ethan » murmura-t-elle, et il leva la tête, surpris de la voir là. Le silence qui suivit était chargé de tout ce qu'ils avaient évité de dire jusqu'à présent. Finalement, Rose prit une grande inspiration, sentant chaque mot comme une libération. « Je sais que je t'ai envoyé des signaux contradictoires, et je suis désolée pour ça. » Commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Ces derniers mois ont été un véritable tourbillon. Mais tu as été là, patient, compréhensif. Et c'est avec toi que je veux avancer maintenant. Tommy, il fera toujours partie de moi, mais je comprends que t'aimer ne signifie pas l'oublier. Ethan l'écouta en silence, ses yeux brillants de larmes qu'il ne tentait plus de retenir. Il s'approcha d'elle, les mains légèrement tendues comme s'il craignait de rompre la magie de cet instant. Je ne voulais pas te presser, Rose.
J'étais prêt à t'attendre, aussi longtemps qu'il le faudrait. Mais, entendre ça de ta part. Sa voix se brisa légèrement avant qu'il ne puisse finir. Ils échangèrent un regard intense, leurs yeux exprimant plus de sentiments qu'aucun mot n'aurait pu dire. Lentement, Rose posa sa main sur la sienne, et cette proximité apporta un sentiment de paix, comme si toutes les douleurs du passé s'étaient adoucies pour laisser place à cet instant. Ethan, murmura-t-elle avec un sourire sincère et apaisé. Tu as été mon roc, ma lumière dans l'ombre. Ce cheminement a été long, mais je suis prête. Je veux qu'on se donne une chance, même si c'est imparfait, même si cela fait peur. Il lui répondit en entrelaçant leurs doigts, son regard rempli de tendresse. Je te promets, Rose, que je serai là pour toi. Pour toi et pour elle, dit-il en pensant à la petite fille de Rose. Je ne suis pas là pour remplacer quiconque, mais pour t'aimer, toi, dans cette nouvelle vie que nous bâtirons ensemble. Ils se rapprochèrent doucement, leurs fronts se touchant dans une intimité précieuse. Ils avaient parcouru un long chemin, et pour la première fois, Rose se sentit en paix, libérée du poids de ses peurs et prête à embrasser cet amour nouveau. Ce soir-là, une nouvelle page s'écrivit dans leur histoire, une page faite d'espoir, de douceur, et de promesses. Ce n'était ni une fin ni un renouveau, mais bien une renaissance, celle d'un amour construit sur des blessures soignées et un avenir où ils apprendraient ensemble à revivre, un jour à la fois. Le soleil doré d'un après-midi d'été illuminait le jardin derrière la caserne, transformant ce lieu habituellement marqué par l'urgence et la gravité en un havre de paix et de beauté. Des guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres, des fleurs sauvages soigneusement arrangées sur des tables en bois brut, et un sentier couvert de pétales formaient le cadre parfait pour ce jour si attendu, le mariage de Rose et Ethan. Les pompiers, habitués au chaos et au danger, avaient mis tout leur cœur pour rendre ce moment inoubliable. Les rires des enfants, la musique douce d'un quatuor à cordes, et le doux murmure des conversations créaient une atmosphère empreinte de bonheur, presque irréelle dans ce lieu chargé d'histoires difficiles. Au centre de l'attention, Rose et Ethan semblaient incarner la quintessence de l'amour et de la résilience. Rose, dans une robe fluide ivoire brodée de motifs délicats rappelant des feuilles d'olivier, rayonnait. Ses cheveux, relevés en un chignon élégant, laissaient échapper quelques mèches ondulées qui dansaient autour de son visage. Ethan, dans un costume bleu marine impeccable, la regardait comme si elle était la seule personne présente, son sourire empreint d'une tendresse infinie. Près d'eux, Camille attirait tous les regards dans sa robe couleur lavande, virevoltant entre les tables avec les autres enfants de la caserne. Sa joie était communicative, et voir cette petite fille si épanouie, jouant avec insouciance, semblait être le symbole même de la lumière retrouvée par cette famille recomposée. Jake et Mia, installés à une table proche, discutaient avec bienveillance tout en gardant un œil sur les plus jeunes enfants qui essayaient de suivre Camille dans ses jeux. Mia, son ventre légèrement arrondi, caressa doucement sa grossesse, et Jake, le regard rempli de fierté, murmura quelque chose à son oreille qui la fit éclater de rire. Claire et Max, quant à eux, tenaient la main de leur petit garçon, Ben, adopté quelques mois plus tôt. Max semblait plus serein que jamais, et Claire, rayonnante, partageait des anecdotes avec Lucas et Sophia. Ces derniers, dans un éclat de rire, annonçaient que leur tour venait. Après tout, ils étaient ensemble depuis bien plus longtemps que Rose et Ethan, et il était temps de se marier eux aussi. Mike et Lily, accoudés près du bar improvisé, semblaient savourer chaque instant. Leur complicité naturelle transparaissait dans leurs échanges, et Mike ne quittait pas Lily des yeux, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Ella et Noah, toujours aussi amoureux, dansaient sous les guirlandes, leur sourire complice éclairant la piste. Alors que la cérémonie atteignait son apogée, Rose et Ethan échangèrent leurs vœux sous une arche ornée de fleurs blanches et de branches d'eucalyptus. Les mots d'Ethan, remplis de simplicité et de sincérité, touchèrent profondément chaque invité. « Rose, tu es ma lumière, mon encre, mon tout. Aujourd'hui, je te promets de t'aimer, de te soutenir et de partager avec toi chaque instant de cette vie, qu'il soit lumineux ou sombre. » Les larmes perlèrent aux yeux de Rose lorsqu'elle répondit, sa voix douce mais ferme. « Ethan, tu es l'homme qui m'a appris à aimer à nouveau, à espérer. Avec toi, je sais que nous pouvons affronter n'importe quoi, parce que tu es mon roc, mon refuge. » Le baiser qui scella leur union fut longuement applaudi, les rires et les acclamations emplissant le jardin. La joie était palpable, et pour un moment, les souvenirs des feux,
des urgences, des pertes douloureuses semblaient lointains, remplacées par une célébration de l'amour, de la vie, et de l'espoir. Alors que la soirée avançait, Ethan, tenant Rose dans ses bras sous les guirlandes scintillantes, murmura doucement. « Je t'ai toujours aimée, Rose. Même quand je ne pouvais pas te le dire, même quand je pensais que c'était impossible. Être avec toi aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai toujours désiré. » Rose, blottie contre lui, sourit doucement. Elle regarda autour d'elle, ses amis, sa fille, cet endroit qu'elle avait toujours associé à l'urgence et au drame, transformé en un sanctuaire d'amour. « Tu es mon avenir, Ethan. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus peur. » Le jardin, témoin silencieux des épreuves et des triomphes de cette famille choisie, s'illuminait sous la lune, porteur de la promesse que même au cœur du chaos, il existe toujours un espace pour l'amour et la renaissance. Alors que les derniers éclats de rire résonnaient dans le jardin et que la soirée touchait doucement à sa fin, Rose observa les visages autour d'elle. Ces hommes et ces femmes, qui partageaient son quotidien, n'étaient pas que des collègues ou des amis. Ils étaient sa famille. Une famille née dans la douleur et les flammes, mais qui s'était construite avec une solidarité indéfectible. Être pompier, c'était affronter des journées où la vie pendait à un fil, où la peur et l'urgence dictaient chaque seconde. C'était porter le poids des drames, des pertes, des échecs parfois. Mais c'était aussi savoir que, même dans les pires moments, personne n'était jamais seul. Rose serra la main d'Ethan, son mari, son roc. Elle vit Jake éclater de rire, Max échanger un regard complice, Mia, le sourire radieux malgré sa fatigue. Elle sentit l'amour, la joie, et l'espoir qui flottaient dans l'air. Oui, leur métier était dur. Chaque feu, chaque intervention leur rappelait la fragilité de l'existence. Mais à la fin de la journée, ils pouvaient toujours compter les uns sur les autres. Que ce soit pour partager un fardeau ou célébrer un moment de bonheur comme celui-ci. Ethan posa doucement sa main sur son épaule, et elle se tourna vers lui. Ses yeux brillaient d'une douceur qui lui rappelait pourquoi, malgré tout, il continuait. On est une famille, Rose. Et tant qu'on reste unis, rien ne pourra nous abattre. Elle hocha la tête, un sourire plein de gratitude éclairant son visage. Oui, on est une famille. Et ensemble, on peut tout affronter. Sous les guirlandes lumineuses et le ciel étoilé, le jardin derrière la caserne semblait presque sacré. Ce lieu, témoin de tant de départs précipités et de retours parfois incertains, était ce soir l'écrin de leur plus belle promesse, celle de continuer à vivre, à aimer, et à se soutenir, dans la tristesse comme dans la joie. Parce qu'ensemble, tout était plus simple. Et alors que la musique reprenait doucement, que les rires des enfants se mêlaient aux discussions des adultes, la famille de la caserne des cœurs dansa sous les étoiles, en célébrant non seulement un mariage, mais tout ce qui les unissait. Merci d'avoir écouté cette histoire, une ode à l'amour, au courage et à la résilience. Rose et Ethan nous ont montré que, même après les tempêtes les plus sombres, il est possible de retrouver la lumière, surtout quand on ouvre son cœur à une seconde chance. Dans un monde où le quotidien peut parfois sembler écrasant, cette histoire nous rappelle l'importance de croire en l'amour, de surmonter nos peurs et de chérir ceux qui partagent nos joies et nos peines. J'espère que cette histoire vous a touché et inspiré autant qu'elle a touché nos personnages. Si vous avez aimé ce voyage, n'oubliez pas de rester avec nous pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes. À très bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'émotions et de passion.